Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter une nouvelle vidéo concernant l'utilisation d'IntelliJ, notre IDE, pour le développement d'applications avec Java. La vidéo précédente montrait l'utilisation de bloc-notes avec un invite de commande pour faire la compilation et l'exécution de vos projets. Cette fois-ci, on ne va pas travailler avec le bloc-notes, et on va utiliser un utilitaire. On ne va pas travailler avec notre bloc-notes parce que, pour plusieurs raisons en fait. La première, c'est une question de simplicité. Comme vous allez le voir, avec notre IDE, il sera plus simple de faire l'opération de compilation et de faire l'opération d'exécution. Et on n'a pas besoin de passer à travers l'invite de commande pour faire ça, et c'est l'IDE qui va se charger de cette opération. Donc, en ouvrant votre IntelliJ, vous allez avoir notre version, si vous vous rappelez, c'était la version 2020.2.1. Donc, ça, c'est la version. Vous avez à gauche la liste des projets que vous avez créés. Bon, pour le moment, moi, j'en ai créé un seul qui s'intitule Cours Java. Et à droite, au milieu, vous allez avoir la création d'un nouveau projet ou bien l'ouverture de projets existants. Et en bas, vous avez la configuration, si jamais vous avez besoin de configurer quelque chose dans votre IDE, et bien sûr le help. Donc ici, on va commencer par la création d'un nouveau projet. On va cliquer sur New Project. Donc en cliquant sur New Project, vous allez avoir cette interface qui va s'afficher, qui dit quel type de projet voulez-vous créer. Et comme vous voyez, vous avez une panoplie assez importante de projets que vous pouvez faire. Notre cours il est à base de Java, donc on va faire des projets Java. Mais vous sachez aussi que vous pouvez faire des projets JavaX, des projets Maven, Gradle, Android, etc., etc. Donc vous avez différents types de projets. Et Kotlin, par exemple, c'est un nouveau langage de programmation orienté au objet. Donc on clique sur Java, c'est l'opération sélectionnée par défaut. Est-ce que vous avez besoin de Additional Library and Framework? Est-ce que vous avez besoin de librairies additionnelles pour votre projet Java? Nous, on est en train de construire notre premier projet, donc on n'aura pas besoin de librairies supplémentaires. Le projet va utiliser le SDK, version numéro 14. C'est la version qu'on a installée lors de la première vidéo. Java Standard Edition version 14.0.2. Et on ne va pas utiliser de librairie. On clique sur Suivant. Est-ce que vous voulez créer un projet from template à partir de quelque chose d'existant? Non. Donc on clique sur Suivant. Donnez le nom du projet. Notre projet s'appellera Exemple Java. J'ai intitulé mon projet Exemple Java. L'emplacement du projet, ça va être par défaut enregistré dans le c2.user, votre nom d'utilisateur avec lequel vous êtes connecté. Dans ce cas, c'est Hamdi. Et le répertoire par défaut d'enregistrement, ça va être IDEA Project. Et à la fin, vous allez avoir le nom du projet que vous avez créé. Donc ça, c'est un répertoire qui sera placé dans cet emplacement dans lequel vous allez avoir tous les fichiers sources de votre projet. Si vous voulez plus d'options, vous cliquez sur More Settings, mais pour le moment, on peut se limiter à ce stade et on clique sur Finish. Donc en cliquant sur Finish, vous allez avoir le projet qui a été créé. Donc ça, c'est notre premier projet Java qui a été créé. Donc dans ce projet-là, vous allez avoir la partie de gauche qui va présenter l'arborescence de ce projet, et la partie du milieu, c'est là où on va écrire notre code. Donc comme on l'a dit précédemment, tout ce qu'on écrit en Java, il doit être placé dans une classe. Donc ici, vous ouvrez Exemple Java, notre projet, vous avez un répertoire qui s'appelle SRC. SRC, c'est l'abréviation de source. Donc dans ce répertoire source, on va créer nos fichiers. Donc premièrement, vous cliquez sur le bouton droit New, et vous avez la première option qui s'affiche à vous, c'est Java Class. Donc en cliquant sur Java Class, vous allez avoir la création de votre première classe Java.
ce raccourci-là peut se faire aussi d'une autre façon. File, New, et vous avez aussi votre Java Class. Donc vous pouvez faire ça de différentes façons, soit à travers le menu qui est en haut, soit en utilisant le menu lorsque vous cliquez sur le bouton droit de la souris. Donc on préfère bien sûr l'utilisation du bouton droit de la souris parce que c'est plus rapide et c'est plus simple. Donc New Java Class, là il va vous demander qu'est-ce que vous voulez créer en Java. Avec Java, vous pouvez créer plusieurs choses. Parmi ces choses-là, on a la classe, celle qu'on va utiliser dans ce cours, et vous avez aussi des interfaces, des énumérations et des annotations. Ce sont d'autres termes que vous allez voir lorsque vous faites du Java avancé. Mais pour le moment, tout ce qui nous intéresse, c'est comment créer une classe simple avec Java. Donc, on choisit l'option classe et on donne le nom de notre classe. Les mêmes règles s'appliquent que ce qu'on a dit lors de la vidéo précédente, c'est-à-dire si la classe s'appelle exemple, alors elle doit être enregistrée dans un fichier qui s'appelle exemple. Mais l'avantage ici, c'est quoi? C'est que c'est l'IDE qui va s'occuper de faire ça. Donc là, vous avez votre fichier exemple.java qui se trouve ici, et vous avez votre classe exemple. Donc vous ne vous préoccupez pas avec le nom parce qu'il est créé d'une façon automatique correspondant au nom de votre classe. Et bien sûr, le reste du code, vous faites exactement la même chose. Donc on va écrire notre méthode, ça va être public static void main entre parenthèses string les 3 points arguments et j'ouvre les accolades. On ouvre les accolades, voilà, et on clique sur Entrée. Remarquez ici, lorsque j'ai ouvert mon accolade, l'accolade fermante, elle est créée par défaut. Donc ça, c'est parmi les avantages. Si j'écris public d'une façon erronée, j'oublie le C par exemple, publie, il va faire quoi? Elle va être en rouge. Et donc ça montre qu'il s'agit d'une erreur. Et vous voyez aussi qu'elle est soulignée. Et la classe, elle devient soulignée. Le répertoire source devient souligné et le projet en entier devient souligné. Ça montre quoi? Ça montre que votre projet contient une erreur que vous devez corriger avant de faire quoi que ce soit. Donc, pour corriger, il faut rajouter le C. Autre chose, lorsque vous commencez à écrire un mot statique, par exemple, pour lui, statique, c'est un mot-clé. Donc, lorsque vous faites sta, il va vous donner des propositions. Vous pouvez choisir l'une des propositions qui correspond à votre besoin. Donc, dans notre cas ici, ça va être le mot-clé statique. La même chose pour void, la même chose pour public. Et si vous remarquez bien, tout ce qui est mot-clé, il est coloré avec une couleur qui est différente. Là, ce n'est pas un mot-clé, donc il est en couleur normale. Main, c'est un mot particulier qui représente la fonction qui représente le point d'entrée de notre programme. Remarquez aussi que lorsque vous écrivez cette signature qui correspond à la fonction main, une flèche verte se met à gauche de votre fenêtre du milieu. Donc cette flèche-là, ça indique quoi? Ça indique que vous pouvez exécuter la portion de code qui se trouve à l'intérieur de la fonction main. Donc on va continuer. Donc system, vous remarquez ici que j'ai l'écriture les différentes propositions lorsque j'écris les 3 premières lettres. Donc je choisis system, point out, la première option, point, et la fonction, elle s'appelle println. Et remarquez ici que vous avez différentes fonctions println qui correspondent print et println. Donc la différence, c'est que println, elle permet de retourner à la ligne et print, c'est elle écrit et elle reste sur la même ligne. Donc println, printline. Donc println et aussi println, j'en ai beaucoup de méthodes println. Et ça s'appelle une opération de surcharge. On va essayer de voir ça lors de la 3e partie du cours. Donc, on va commencer par une fonction println simple et on va afficher le même message que tout à l'heure, c'est-à-dire le message bonjour. Là, remarquez qu'il n'y a pas de proposition pour une raison très simple, c'est une chaîne de caractères que vous êtes en train d'écrire, donc vous n'aurez pas de proposition. Mon code, il est bon, il est correct, il faut juste l'exécuter.
Là, vous n'avez pas besoin de faire la compilation parce que la compilation, elle est faite à la volée. À chaque fois que vous écrivez, et lui, il est en train de compiler en parallèle. Donc, si par exemple, vous faites ça, voilà, il a fait la compilation et vous a dit, voilà, vous avez une erreur qui se trouve à ce niveau-là. L'erreur, c'est quoi? Cannot resolve symbol oblique. Donc, le symbole ne peut pas être reconnu, c'est logique, parce qu'il n'y a pas de mot-clé qui s'appelle oblique et ce n'est pas quelque chose que le programme peut identifier. Donc, il va dire qu'il s'agit d'une erreur. Voilà. Donc, une fois mon programme il est bon, il n'y a aucune erreur dedans de syntaxe. Dans ce cas, je peux passer à l'exécution. L'exécution, c'est une opération très simple. Il faut juste appuyer sur la flèche pour lancer l'exécution. Donc, vous avez cette première option, cliquez sur cette flèche-là. La deuxième option, c'est de faire un bouton droit et vous faites un run. Run exemple.main. Donc exemple, c'est notre classe, main, c'est notre méthode. Donc on va exécuter la méthode main qui se trouve dans la classe exemple. La troisième option que vous avez aussi, c'est d'utiliser le menu run qui se trouve juste en haut. Et donc vous faites run et vous donnez la configuration de votre exécution. Mais là, c'est comme si vous êtes en train d'exécuter le projet. Donc, exemple 2, et vous cliquez sur exemple 2, et c'est bon. Donc là, on attend un tout petit peu pour obtenir le résultat. Donc, il est en train d'exécuter votre projet. On va avoir le résultat qui s'affichera très, très bientôt. Voilà, donc une fois l'exécution terminée, la première exécution, ça prend un peu de temps pour charger tout ce dont il a besoin, et il va vous afficher votre message de la méthode contenu dans la méthode println. Voilà, donc j'espère que, tout comme vous pouvez cliquer aussi sur cette flèche-là, et vous avez aussi le même résultat. Tout comme aussi, vous pouvez cliquer sur cette flèche-là et vous mettez Run exemple 1 et ça donne toujours aussi le même résultat. Voilà le résultat qui est sorti. La même chose si je fais Run exemple 1 de cette façon. Un autre raccourci, lorsque vous faites l'exécution, vous allez le trouver ici dans la flèche qui est en haut. Et là, vous avez la classe qui sera exécutée. Donc, il va exécuter exemple 1. Et bien sûr, il ne peut faire l'exécution que dans le cas où il existe une méthode main avec la signature qu'on a précisée ici. Si par exemple, je change cette signature par exemple, je vais l'appeler main 1. Vous remarquez ici que j'ai plus de flèches qui se trouvent de ce côté, c'est-à-dire quoi? Je ne peux plus exécuter cette classe parce qu'elle ne contient pas la méthode main dont notre programme a besoin pour s'exécuter. Et la même chose ici, vous ne pouvez plus exécuter, vous allez avoir une croix, vous ne pouvez plus exécuter la classe exemple 1. Et même lorsque vous cliquez dessus, il va vous dire « Non, je ne pourrai pas, merci de définir une exécution ». Et lorsque vous forcez à exécuter exemple 1, il va vous dire main method not found in class example, c'est-à-dire il n'a pas trouvé la méthode main dont la signature elle est fournie en bas dans la classe exemple. Donc on corrige ça en enlevant le 1 et on retrouve les deux flèches et tout est bon. Donc, merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a bien démontré l'utilisation de IntelliJ et on se voit dans une vidéo prochaine. Merci beaucoup.